Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV. Vous le savez, chaque semaine, nous zoomons pour vous sur l'actualité de notre région. Tout de suite, le sommaire en images. Le plan Orsec déclenché sur l'autoroute A1, rassurez-vous, c'est un exercice. Marie-Georges Buffet et Jean-Luc Mélenchon pour un autre exercice à Montataire à l'invitation des salariés de l'usine Steel Saxby. Un port fluvial à Creil, un projet qui avance. Et bienvenue à Beauvais pour jouer les archéologues. L'autoroute A1 a servi de décor pour un exercice grandeur nature. Le plan Orsec a été déclenché à la suite d'un accident de la circulation. 150 personnes ont été mobilisées. Le but, tester le dispositif d'alerte. Pompiers, gendarmes, ambulances, secouristes ou encore bénévoles, les services de secours de l'Oise ont tous été mobilisés le temps d'un exercice de sécurité civile, testant le dispositif du plan Orsec en cas de victimes nombreuses. Déclenché sur une aire d'autoroute de l'A1, l'exercice a mobilisé plus de 150 personnes sous l'égide de la préfecture. L'ensemble des services se sont mobilisés rapidement. L'accident est intervenu à 8h. J'ai été prévenu à 8h20. À 9h, tout était en place ici. Donc la réactivité des services peut être considérée comme satisfaisante. Dans ce type d'accident, les victimes doivent être prises en charge en 2 heures. Ces exercices d'entraînement doivent permettre aux équipes de secours d'améliorer leur coordination dans des conditions d'intervention difficiles. Le lieu de l'incident est ici sur le bassin compiègnois. La logistique catastrophe SAMU est déportée depuis la base du SAMU 60 à Beauvais. Ça s'est relativement bien passé, mais c'est vrai qu'il y a quand même 60 km à couvrir. Et donc la crainte, c'est un peu celle-là, c'est de devoir amener toute cette logistique sur site. Des observateurs neutres étaient également présents sur la zone de la simulation afin d'observer la réactivité des secours et évaluer leur efficacité. La plus grosse difficulté, c'est un nombre important de victimes par rapport aux premiers moyens qui sont engagés, aux moyens sapeurs-pompiers de proximité. Maintenant, il faut bien regarder la coordination entre les différentes équipes, aussi celles qui sont ici et le PC qui était un peu plus loin. Peut-être cette partie-là qui a certaines choses à améliorer. Une trentaine de lycéens de Noyon, issus de la branche sécurité, participaient aussi à cet exercice pour incarner les victimes de l'accident. Dans l'exercice, j'ai eu une fracture du bras droit fermée et saignement de nez, un traumatisme facial. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand on voit tout le monde débarquer, mais sinon, on s'y fait quoi. Bilan de ce déclenchement factice du plan Orsec, 5 évacuations ont été nécessaires sur les 12 victimes de l'accident et un décès a été constaté. Les tailors d'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon et Marie-Georges Buffet, ont répondu à l'invitation des salariés de l'usine Steel Saxby de Montataire, une usine menacée de fermeture. Une occasion pour les deux ténors d'extrême gauche de venir soutenir les salariés de l'usine, mais aussi de marteler le discours anti-marché. Répondant à l'appel des salariés de l'usine Steel Saxby, Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à l'élection présidentielle, et Marie-Georges Buffet, député communiste, ont participé à un débat public à Montataire. Les dirigeants de l'usine ont annoncé la fermeture du site afin de rembourser les emprunts aux banques, alors que la production continue de générer des bénéfices annuels de près de 5 millions d'euros. Voici une entreprise qui est profitable, qui a un très bon niveau de productivité et qui fait des produits de haut niveau technique. C'est important. Si par exemple on avait une technique dépassée ou des produits qui sont pas à la hauteur, on pourrait dire bon bah écoutez, on passe à autre chose. C'est pas le cas. Il y en a assez que ce soit des fonds de pension, des rendements de capitaux qui soient d'abord exigés. Puis le pays n'a jamais été aussi riche, n'a jamais été aussi cultivé, il n'y a jamais eu autant de machines neuves et modernes. Non, on sait faire. Simplement, il faut se débarrasser de ceux qui empêchent de faire. Cette rencontre dans la salle de la Libération rassemblait d'autant plus de monde que les salariés étaient en deuil cette semaine de José Montero, délégué CGT, décédé d'une crise cardiaque. On ne peut pas considérer que tout ce qu'ils vivent, les salariés de chez Steel, depuis le mois de juillet, ne soit pas en partie responsable de ce qui s'est passé. Forcément, le stress, la pression, tout ce qu'on leur met sur le dos depuis le mois de juillet a joué forcément un rôle dramatique dans ce qui lui est arrivé. L'Assemblée s'est ensuite dirigée sur le parking de l'entreprise Steel pour plusieurs prises de parole. Avec une production qui tourne désormais au ralenti, les employés de Steel Saxby envisagent de faire appel au tribunal de grande instance pour empêcher la fermeture de l'usine. La ville de Creil se prépare à construire son port fluvial. Au programme, 180 places, 150 logements, 3000 m² de locaux d'activité, de services, mais aussi de commerce. Bienvenue dans le futur. La vente du terrain de la Vieille Montagne est signée. La société Umicore cède son terrain à la ville de Creil pour
pour la coquette somme de 639 225 €. L'acquisition de cette ancienne friche industrielle annonce le lancement officiel des travaux sur les berges de l'Oise pour créer l'éco-port fluvial. Ce projet ambitieux de revalorisation de la zone comporte 200 logements privatifs et sociaux, un projet hôtelier et de nombreux locaux d'activité. Nous voulons développer des services aux plaisanciers en eau intérieure et donc créer des emplois avec de l'accastillage, avec des réparations nautiques, avec du ravitaillement, de l'avitaillement, avec une sécurité, avec une capitainerie. Vous voyez, tout un ensemble de services autour d'un port. Avec un port fluvial de 180 places et un nouveau quartier urbain à haute qualité environnementale, l'agglomération creilloise pourrait avoir une place enviable sur la future liaison Canal Seine-Nord-Europe. Creil, bien entendu, est sur le bon chemin pour retrouver une nouvelle dynamique liée à son histoire et liée à ce fleuve magnifique. Le tourisme fluvial est une des activités économiques qui va générer, j'en suis persuadé, des emplois et contribuera là aussi au développement plus général de toute l'Oise. Le tourisme fluvial fera-t-il de Creil la porte de Picardie sur le bassin parisien? Réponse en 2017 à l'ouverture du port d'Escales. Retour dans le passé, maintenant le service archéologique de la ville de Beauvais a entamé la première tranche de fouilles sur le site de la place du Jeu de Paume. Avant la réalisation du pôle commercial, je vous emmène sur la trace de nos ancêtres. Les fouilles préventives de la place du Jeu de Paume à Beauvais se poursuivent doucement mais sûrement sur le site du futur centre commercial. Après la découverte de la porte de Bresle, d'un bastion et d'un pont médiéval comportant 6 arches, des ossements provenant de 5 dépouilles ont été exhumés. On est sur des tombes, ce qu'on appelle de relégation. Ce sont des tombes où les individus ont été rejetés dans des fosses préalablement aménagées. Ils ont des positions généralement particulières, recroquevillées ou alors la tête en bas. Pour le moment, 3200 mètres carrés sont sondés, cartographiés et nettoyés, mais le plus gros reste à venir de l'autre côté de la place. On va vraisemblablement mettre au jour une partie de la ville antique qui a été préservée, qui est en dehors du système défensif, donc en dehors des fossés, on va dire extramuros par rapport à la ville médiévale. Donc c'est ces nouveaux éléments-là qui vont être mis au jour là, dans les mois qui vont suivre. Les archéologues municipaux seront présents pour encore 5 à 6 mois. Ils devront continuer leurs fouilles sur le site en même temps que les maîtres d'œuvre du centre commercial. Pour l'instant, on ne repousse rien, puisque nous sommes là par anticipation. Ça veut dire qu'on est là avant tout projet donc, de construction. Depuis la phase diagnostique, on a considéré, la ville et les services de l'État, qu'il fallait donc conserver ces vestiges sur place. Les vestiges, une fois restaurés, seront visibles à l'intérieur du nouveau pôle commercial depuis la terrasse d'une cafétéria. Les services archéologiques de la ville espèrent toutefois qu'ils resteront accessibles au public. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos de notre région. Et d'ici là, au revoir et bonne semaine.